Ravi de vous retrouver, Grégoire, et ravi de saluer la victoire de Simon Yates hier soir. Exactement, vous l'avez dit, Simon Yates, c'est sur le Tour de France, avec une étape de repos aujourd'hui. Hier, c'était la fin des Pyrénées, Alaphilippe qui reste en jaune, et Simon Yates qui gagne. Et Thibaut Pinot qui a marqué les esprits. On regarde ce qui s'est passé hier sur cette ultime étape pyrénéenne, avec 15e étape Limoux, Foix-Pradalbi, et au bout des 185 km, c'est le Britannique Yates qui remporte sa deuxième étape sur ce Tour. Thibaut Pinot est arrivé juste derrière, et au classement général, il remonte de la 6e à la 4e place, et Julien Alaphilippe lui conserve le maillot de leader, mais il a perdu du temps sur ses poursuivants. Aujourd'hui, relâche du côté de Nîmes avant que les 164 coureurs fassent une boucle autour de la ville demain, et après on attaquera les Alpes. Je crois qu'ils vont même traverser le pont du Gard. Gard, c'est exactement. Ça, c'est exceptionnel. Et il va faire très chaud. Non mais ça va être horrible, je ne sais pas comment ils vont faire, franchement. Hydratation. Voilà, hydratation, absolument. Du foot à présent. Oui, du foot avec les Bleuets, les moins de 19 ans, ils font leur Euro, ça se passe en Arménie, ça se passe très bien pour eux, troisième match, troisième victoire, on regarde ce qui s'est passé, courte victoire, parce qu'il y a eu un seul petit but, ces jeunes Bleus qui étaient déjà qualifiés pour les demi-finales et assurés de finir premier de leur groupe, ils ont dominé la Norvège hier, le seul but est de Nathan Ngoumou, milieu de terrain de Toulouse. Dans le dernier carré, les Bleuets affronteront l'Espagne et ce sera mercredi. Du tennis à Lausanne, duel franco-français en finale entre Fiona Ferro et Alizé Cornet qui était au service. Et Ferro, 22 ans, 98e mondial, passe ce matin à la 74e parce qu'elle a ouvert son palmarès en remportant son premier titre face à Cornet qui a 29 ans et 48e, qui était tenant du titre. Le score 6-1, 2-6, 6-1. Et encore un mot de tennis, on a appris la disparition de l'Australien Peter McNamara, 64 ans. Et il avait marqué les esprits en remportant notamment 3 tournois du Grand Chelem en double. Voilà pour le tennis. La légende philippine de la boxe, Manny Pacquiao, lui, 40 ans, 7 mois, est devenu le champion WBA le plus âgé de l'histoire. Il a ravi la ceinture des welters, champion en titre, l'Américain Keith Thurman, qui était invaincu jusqu'alors. Et ça s'est passé à Los Angeles, après un combat de 12 rounds et une décision des juges. Un mot de golf avec le British Open, 4e et dernière levée du Grand Chelem en Irlande du Nord. Et l'Irlandais Shane Lowry remporte le premier major de sa carrière. Il a rendu une dernière carte de 72 pour un total de 269. Ça fait 15 coups sous le par. Il avec une avance de 6 coups sur son premier poursuivant, l'Anglais Fleetwood. Il paraît que ça a été un cauchemar pour Tiger Woods. Oui, mais ils sont fait sortir avant le catch. Oui. Bon. De l'athlétisme à présent. L'athlétisme, ça se passe à Londres, Ligue de Diamant. Une Jamaïcaine qui a frappé fort et un Français qui s'en est très bien sorti. On va commencer par regarder Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique 2008-2012, qui a échoué à 5 petits centièmes de la meilleure perf mondiale de l'année qu'elle détient. Elle a couru le 100 mètres dans un temps canon de 10 secondes 78 en devançant la triple championne d'Europe star locale Dina Asher-Smith. Côté français, Willem Delossian, vous allez le voir à l'image maintenant. Et après 2 saisons gâchées par des blessures, il est passé tout près d'une première victoire en Ligue de Diamant sur le 110 mètres haies. Il termine deuxième à 13 secondes 28 derrière le Chinois Wang Jungxi, autre Français dans cette course. Pascal Martineau-Lagarde, lui, il a terminé 4e. Une image de natation, ou plutôt de podium, sur lequel l'Australien Mac Horton n'a pas voulu monter. 2e du 400 mètres nage libre. Il a refusé de poser aux côtés du Chinois Sung Sang, lui, vainqueur suspecté d'avoir détruit l'un de ses échantillons lors d'un contrôle antidopage. Bon, les deux garçons avaient déjà eu une altercation lors des JO de Rio. Et on va terminer avec de la voile Tour de France, acte 7, super finale à Nice. Et c'était la fin. Le team Béjaflor l'emporte avec Valentin Bellet, Guillaume Pirouel et Valentin Sipan. Ils étaient leaders du général depuis quasiment le début. Ils sont arrivés 2e de l'étape du jour, derrière Cheminé-Poujala, qui est passé à côté de la victoire pour seulement 3 petits points. Merci beaucoup. On le ferait bien comme eux. Vous allez se rafraîchir. Pas de la voile, mais oui, plonger juste à côté. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire. À bientôt.